Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gadet, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion. Amis de partout, un bel coup de chapeau à l'endroit de nous toutes et nous chaque qui branchés à RPTV, YouTube, Facebook et Télé Anacarona pour cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Connaissez que son émission que nous présentons tous les samedis et côté que nous partageons avec vous l'actualité culturelle et sociale qui tient dans le pays d'Haïti, qui tient en diaspora. Aujourd'hui, nous gagnons un peu d'informations qui sont sur liste. Nous allons parler de ce nouveau ministre qui est à la culture haïtienne. Nous avons un nouveau ministre qui a dirigé le ministère de la Culture et de la Communication en Haïti. Il s'agit de Jean-Emmanuel Jacquet. À l'émission du jour, il y a un bel casserale avec des notes biographiques pour nous capables bien connaître le nouveau ministre de la Culture et aussi bien chercher à comprendre qui objectif que il y a dans tête ministère, Jean que lui annoncé dans la cérémonie installation qui était faite semaine dernière. Ensuite, toujours dans le pays d'Haïti, nous allons parler de la compagnie bien connue qui s'appelle Digicel, qui mettait $50,000 à la disposition de la musique haïtienne. Nous parlons de comment, qui modalité pour que artistes haïtiens, avec nous-mêmes consommateurs musique haïtienne, nous capables de contribuer à l'évolution de la musique haïtienne et mettre l'argent dans la poche artistes haïtiens que nous pire aimer. C'est un reportage complet qui pourrait expliquer tout ça. Ensuite, amis téléspectateurs, nous avons bien notre segment d'émission traditionnelle, Panorama Social, côté que nous partageons avec vous des informations concernant l'évolution de la société haïtienne. Toujours aujourd'hui, collaboratrice nous dit Love pour Alphonse Casserale sur ce don de 500 000 vaccins que les États-Unis gagnent pour le pays d'Haïti. On a parlé de vaccins contre le coronavirus. Tout ça doit qu'on est, puis devant, en plein cœur de l'émission du jour. Et puis dans le dernier parti programme, nous avons un segment que nous voulons ambiance, côté que en général, nous partageons avec vous ambiance dans le nightclub, jazz cap joué, artistes cap performé. Et bonjour aujourd'hui, nous pas gagné un segment ambiance en lieu et place. Nous avons plutôt un hommage bien mérité à l'endroit d'un grand artiste haïtien, un grand musicien haïtien. Il s'agit de Herman Dominique No, que nous connaissons, qui est un fondateur Tabou Combo. Il a perdu la ville semaine dernière. À l'émission du jour, nous allons prendre le temps pour nous capables de venir avec des notes biographiques pour capable bien connaître Herman No, cofondateur du Tabou Combo, le musicien, sa vie d'artiste pendant plus que 50 ans avec Tabou Combo. En dehors de la musique, il était flirté dans la politique haïtienne. Et puis, nous allons faire vivre tout. Une pire récente balle qu'il était pratiquement performé avec Tabou Combo avant son décès. Donc, tout ça pour vous dans le dernier parti programme. Nous, amis téléspectateurs, nous espérons quoi plat jusqu'à la fin de l'émission du jour. Donc, voilà en gros la programmation de cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous apprécions qu'on là ensemble avec nous. Nous propose, nous tournons avec tout ça que nous portons pour l'émission de aujourd'hui. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'état
l'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit être fait pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics d'antan, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou camaché. Nous allons continuer avec l'actualité culturelle. Nous avons traversé dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, côté que nous pourrons apprendre que gagne un nouveau ministre de la culture qui est installé dans le pays d'Haïti. Il s'agit de Jean-Emmanuel Jacquet. Qui laisse monde qui Jean-Emmanuel Jacquet et qui salgue dans Jacoutli pour la culture haïtienne? Un reportage à portée détail. Le nouveau ministre de la Communication et de la Culture en Haïti s'appelle Jean-Emmanuel Jacquet. Il a été installé en début de semaine à ce poste et le nouveau titulaire de ce ministère fait connaître que l'il peut aller vers des réformes au niveau de l'institution, moderniser et commercialiser les fêtes traditionnelles, dynamiser le marché du livre sont entre autres deux grands soucis du ministre Jacquet. Il a profité de l'occasion pour solliciter la collaboration de tous ses collègues afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Jean-Emmanuel Jacquet succède à Pradel Henriquez qui a passé 16 mois à la tête de ce ministère. Jean-Emmanuel Jacquet est poète, journaliste haïtien, né à Port-au-Prince le 26 décembre 1981. Il a été installé comme ministre de la Culture et de la Communication. Il a fait des études en lettres à l'École normale supérieure et de droit à l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Il a également étudié le journalisme. Jean-Emmanuel Jacquet est journaliste qui a eu un long parcours dans l'univers de la presse en Haïti. Il a été cofondateur du journal en ligne Cibel. Il a travaillé pendant plusieurs années à la radio et à la télévision nationale d'Haïti comme journaliste avant d'intégrer le quotidien Le Matin comme critique d'art et de littérature. Il a également collaboré avec des revues comme Le Chasseur Abstrait, le journal Le Nouvelliste, Haïti Liberté, Culture Sud, Parole en Archipel et autres. N'a pas signalé que le 24 avril 2020, il a été également nommé directeur général de la Direction nationale du livre. À ce poste, il fait en pile activités qui allaient dans le sens de l'évolution de la lecture en Haïti. Il a largement participé à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de livres sur les plans spirituels, éducatifs, culturels et économiques. Jean-Emmanuel Jacquet a été également membre fondateur de l'Atelier Le Vide. Il est membre du comité de lecture des éditions Rupture et membre de l'association Atelier Jeudi Soir, dirigée par Lionel Trouillot. En juin 2013, il a obtenu le prix Jacques Roche du journalisme culturel. En 2018, il a été lauréat du prix d'excellence de littérature d'expression française du Grand Monde. Jean-Emmanuel Jacquet est auteur de plusieurs ouvrages en Haïti. C'est citoyen ça qui joue aujourd'hui installé comme ministre de la Culture et de la Communication en Haïti. Il a promis de faire des réformes au niveau de cette institution, notamment moderniser et commercialiser les fêtes traditionnelles et dynamiser le marché du livre, d'après ça que l'y déclaré. Ici Jude Onsré, nos PAM c'est Rupi pour RPTV Network. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion.
Information culturelle toujours dans l'émission Journée Jodi, compagnie bien connue, Digicel, décidé pour le capable contribuer davantage à l'évolution de la musique haïtienne, côté qui a décidé de mettre $50,000 à la disposition du HMI. Comment artistes haïtiens capables de bénéficier de l'argent ça et comment ou même consommateurs musique haïtienne capables de permettre que artistes copient comme ça entre dans la poche. Un reportage avec détails. C'est mardi 27 juillet que passé là que Jean-Philippe Brun, qui est directeur opération dans Digicel pays d'Haïti, annonçait que la compagnie mettait en place un fonds de $50,000 américains pour supporter l'industrie musicale en Haïti à travers son application D-Music qui était lancée en octobre 2019. Selon Jean-Philippe Brun, il faut nécessairement que Digicel implique directement dans le développement de la culture, du talent et de l'industrie locale en général. À partir du mois d'août 2021, la Digicel a lancé le challenge qui portait nom Bayati sous Love. Challenge ça a visé à mettre des projecteurs sur tous les artistes qui vivent en Haïti. Le principe est simple. Chaque artiste haïtien qui atteint 100 000 écoutes sur la plateforme D-Music pendant un mois donné a recevoir la somme de $5,000 US. Chaque premier du mois, les compteurs seront remis à zéro. Challenge ça a continué jusqu'au 31 mars 2022, jusqu'à l'épuisement du fonds de $50,000 américains. Challenge si là l'a duré jusqu'au 31 mars 2022, jusqu'à l'épuisement du fonds de $50,000 américains. C'est un moyen pour les fans de la musique haïtienne capables de coller avec artistes que au pire meilleur. Ici Jude Onsre, non pas M. Roupi pour RPTV Network. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue dans le panorama social, côté que nous toujours partagé avec vous, ça qu'a fait pratiquement dans la société haïtienne, qui tient en Haïti ou bien en diaspora. Pour aujourd'hui, nous avons casser aller sur ce don de 500 000 vaccins que les États-Unis décidé porter à pays d'Haïti, vaccins pour lutter contre le coronavirus. Collaboratrice Tonko Dilove, depuis Port-au-Prince, bien détail. Chers téléspectateurs, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Panorama Social. Merci de votre patience. Comme annoncé en début d'émission, sujet nous aujourd'hui, les États-Unis offrent 500 000 doses du vaccin Moderna à Haïti. Mercredi, qui était 14 juillet 2021, pays États-Unis fait Haïti un don de livraison de 500 000 premières doses vaccin Moderna contre maladie coronavirus en Haïti pour le peuple haïtien avec l'aide en pile gâteau américain. Le gouvernement états-unien a travaillé en collaboration avec le gouvernement haïtien pour organiser transfert et sécuriser vaccin Moderna pour le peuple haïtien. Première grande livraison internationale dose Covid là pour Haïti avec en pile détermination pour partager plus de doses bientôt. Le gouvernement américain, par l'intermédiaire en pile centre contrôle et prévention en pile maladie, fournit également plus de $3 millions en soutien financier et équipement à MSPP. Soutien ça pour permettre à Haïti d'améliorer la capacité logistique pour stockage et distribution vaccin et créer un pile moyen pour communication et élaborer questions hésitation population pour yo vacciner. Yo fait connaître tout dans temps difficile ça, y a prêté un partenaire engagé pour le peuple haïtien dans construction yon Haïti plus stable et plus sûr, surtout dans la lutte contre COVID-19. Le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP dans une publication sur le compte Facebook officiel annoncé recevoir mercredi 14 juillet 2021 un don de 500 000 doses vaccin Moderna par le gouvernement américain dans l'idée pour renforcer la lutte contre le coronavirus. Pandémie ça qui déjà tué des milliers de monde à travers le monde blanc. Haïti recevoir premier lot 500 000 doses vaccin Moderna.
dans le gouvernement états-unien à travers COVAX. Donc ça, c'est une partie dans le plan gouvernement américain pour augmenter la protection vaccin COVID-19 là dans l'autre pays à travers le monde là, contre nouvelles vagues infections pour bailler priorité dans le cadre de vaccination à travailleurs santé et à l'autre population vulnérable dans pays voisins qui besoin de vaccins. Le gouvernement américain a engagé pour le faire don de 12 millions de doses de vaccins COVID-19 à pays Caraïbes là et à l'Amérique latine. Le ministère de la Santé publique et de la population exprimé à gouvernement américain toute gratitude pour geste et à solidarité yo. Yo pral bay population haïtienne nan vaccin sa yo gratis. Ça c'est déclaration docteur Marie-Greta Clément qui c'est ministre santé publique et population. Selon le directeur général NSPPA, docteur Laurie Adrien, 500 000 doses de vaccins sa yo pral permettre de vacciner 250 000 individus à raison de 2 doses par personne. Yo pa bay dose sa yo yon seul coup. Mais yo pas l'assurer yo que monde qui prend première dose là prend deuxième dose là. Pour ça qui a un rapport à stockage vaccin, docteur Laurie Adrien fait connaître pas de problème. En plus de capacité que yo te gagné déjà qui est adapté pour recevoir vaccin Moderna que yo fait joindre là, MSPP te recevoir semaine écoulée un don de freezer spécial qui est destiné pour augmenter la capacité de stockage en pile vaccin Pfizer qui nécessitait une température très basse, moins 80 degrés Celsius. Docteur a fait connaître tout, yo gain pour yo recevoir mois prochain en pile vaccin Pfizer. Selon le représentant UNICEF en Haïti, Haïti t'attend moment ça depuis un pile mois. Don dose vaccin porte un espoir à toute nation. Li fait connaître tout vaccin COVID-19 là a sauvé en pile vie en Haïti. C'est là chaque femme, chaque garçon a un vaccin. Rôle par yo kounya, c'est mettre vaccin dans conditions de conservation appropriées depuis aéroport jusqu'à utilisation libre dans tout département pays. Depuis là, il a rapporté premier cas COVID-19 en Haïti. Le pays a enregistré plus passé 19 000 cas à presque 500 personnes qui mourent dans le virus SARS-CoV-2. Le programme COVAX a pour objectif pour les vaccins à au moins 20% de population dans chaque pays qui a participé pendant l'année 2021. Pendant le premier cycle, à l'occasion du vaccin, tout pays qui fait partie du dispositif COVAX recevoir un pile dose qui permet de vacciner entre 2,2 et 2,6% de la population. Jusqu'à ce que la vaccination généralisée dans la population, mesures santé publique ont été base réponse pour la pandémie. Pour l'autorité santé publique, ça veut dire continuer à faire dépistage, recherche contact, isolement quarantaine, accès à soins. Pour la population, c'est continuer à pratiquer distanciation physique, l'hygiène meilleure, utilisation masque, ventilation adéquate, en pile espace intérieur à éviter fréquenter côté qui vient en pile monde. Arrivé vaccin anti-COVID-19 là, marqué une étape importante pour Haïti dans la lutte que l'a menée contre la pandémie ainsi que la communauté internationale là dans l'effort divisé pour assurer une distribution équitable de produits ça à travers plus gros opération achat et équipement pour vaccins dans l'histoire. Cette livraison va permettre au MSPP de démarrer définitivement la campagne de vaccination anti-COVID-19 avec la garantie que d'autres vaccins devraient arriver progressivement dans le pays au cours de l'année 2021. Restez branchés, on se retrouve après la pause.
Pierre Tax Group, t'as remis fort songer que les présents avec toute année pour assister dans problème taxou. Si vous t'a recevoir une lettre de IRS qui m'a dit audit taxou ou bien quel que soit problème qui t'a présenté à profil fil taxou, relais immédiatement Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99. Pierre Philanthrope il a plus passé 25 ans d'expérience dans fil tax personnel et business et Pierre Philanthrope est un master degree en Law of Taxation de University of Florida qui s'est au 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis et Pierre Philanthrope licencié par IRS pour assister taxpayers aux États-Unis et représenté devant Internal Revenue Service dans quel que soit state cohabité aux États-Unis et quel que soit problème qui présentait. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award 2018 de Miramar Penghu Pine Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et les 954 362 51 99 car son rendez-vous. Si vous êtes un agent qui prépare les taxes et vous avez un client ou bien plusieurs clients qui ont besoin de représentation devant IRS, Pierre Tax Group, t'as remis vignon partenaire pour vous à client. Et les 954 362 51 99 jodia. Problème avec IRS, pas jamais petit. Et les Pierre Philanthrope pour aider au côté Shaila. Pierre Tax Group, 15 800 suite 351 Pines Boulevard, Penghu Pines, Florida. Website pierretax.com. Car son rendez-vous avec Pierre Philanthrope pour qu'à vivre avec la paix d'esprit. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit faire pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics dans le temps, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Les 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou calaché. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue à notre segment d'émission que normalement est nous et les ambiances, côté que nous partageons avec vous, ambiance dans le nightclub, artistes qui ont performé. Mais pour aujourd'hui, nous décidons de mettre en pause dans ce segment d'émission ça, nous avons remplacé par un hommage bien mérité à un grand de la musique haïtienne, le cofondateur du Tabou Combo, c'est Hermano que nous connaissons qui est pratiquement décédé la semaine dernière suite à pratiquement accident cardiovasculaire que l'il fait. Dans l'émission Journée aujourd'hui, dans le segment d'émission ça, nous pourrons venir avec des informations de première main qui sont des notes biographiques sur pratiquement Hermano depuis qu'il a commencé dans la musique jusqu'à ce qu'il décide de fonder Tabou Combo et côté que Journée aujourd'hui, Tabou Combo a couru sous 53 ans d'âge. Nous pourrons venir avec toute information qu'on doit connaître. Hermano a flirté également dans la politique haïtienne. On a venu avec des informations dans ce sens. Et puis, nous avons des images tout concernant une pire récente balle que Hermano a participé avec Tabou Combo. Nous-mêmes, dans la PTV, nous étions là, c'était dans Georgia, nous avons porté image ça. Mais bien avant que nous arrivions là, nous allons passer comme nom, la collaboratrice Carmel, qui t'a aimé partager avec nous ces moments avec Hermano récemment. Nous avons perdu un grand musicien haïtien, un big time superstar, qui c'est Herman Dominique No, tout le monde connaît sous Herman No, qui c'est batteur Tabou Combo. Eh bien, Herman prend devant nous, il quitte nous. C'est regrettant, ça fait nous en pile la peine en PTV, nous avons présenté toute sympathie nous à Tabou Combo, tout groupe là, parce qu'ils sont fondateurs de Tabou Combo, et puis avec famille Herman No. Ou même quand vous regardez là, qui peut-être dans vingtaine, dans trentaine, qui ne doit pas connaître, eh bien, Tabou Combo était formé en 1968 avec Herman qui est un membre fondateur. Herman dans Tabou Combo depuis 1968. Ça veut dire 68 à nos jours, Tabou Combo a bien 53 ans. Herman fait 53 ans dans Tabou Combo. Moi-même, avec Rupi, nous avons une chance pour nous vivre. Monsieur Sayo, côté nous te chita ensemble avec eux, après un bal, actuellement le dernier bal pour le suivre là,
après reportage Roupi qui pourrait le faire vivre dernière ambiance. Une dernière ambiance avant Corona que nous te vivre ensemble avec eux. C'était une belle ambiance côté après bal là nous t'allons manger dans un restaurant ensemble vers 4-5 heures du matin. Et bien m't'a chita m't'a contemplé équipe Tabou Combo qui était chita son table. Nous tout là nous tout ensemble. M't'a vivre qui ça monsieur ça yo dans mi-temps yo. Monsieur ça yo c'est un coup des frères qui très unis comme les doigts de la main, moi capable dire. Fraternité qui dans mi-temps yo son bagage extraordinaire et puis moi t'ai réalisé comment yo fait 50 ans et plus ensemble. C'est un bagage qui fait très mal. Moi j'ai en pile la peine pour m'apprendre la mort Herman parce que moi-même moi t'ai pas là avec la dernière fois nous t'ai parlé non même jour ça et que l'été ça triste en pile m'pas gain temps faire interview avec elle. Il te demandé moi qui le moi-même m'a gain interview pas non parce que me fait interview avec Capi et puis il t'a dit moi c'est Capi seulement toujours dans télévision besoin connaître qui le m'a gain interview me dit Herman anytime fait me connaître et puis n'a venir en caméra non n'a fait interview pour parler de toute carrière dans Tabou Combo. Unfortunately c'est malheureux amis téléspectateurs Corona vient arriver tout de suite après, c'était mois de février en 2020 et puis comme nous connaissons Corona vient entrer en mars-avril, pays fermé, pays lock, tout bagage bloqué et puis malheureusement nous pas gain temps faire interview avec Herman que moi vraiment désolé que me pas gain temps faire parce que m'était bien envie parler avec lui même tout il était envie parler avec nous pour te partager la vie musicale pendant plus de 50 ans dans Tabou Combo. Jeudi, on a présenté un hommage bien mérité, un bel hommage que nous préparons en mémoire de lui-même. Et puis, nous avons fait vivre une petite ambiance que nous avons passée avec elle avant qu'on ait une dernière prestation Tabou Combo. On suit ensemble. Herman No, originaire des Cayes, ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, l'un des fondateurs du groupe musical Tabou Combo Superstars, est décédé le dimanche 25 juillet écoulé aux États-Unis suite à un accident vasculaire cérébral qu'il a gagné depuis le 11 juillet. Herman No mourit dans un centre hospitalier dans New York, une ville qu'il était pratiquement adopté tellement il fait en pile année dans ville ça. Faut nous signaler que Herman No avec Albert Chancy fondé très jeune ce groupe musical qui était porté nom Los Iconitos, qui un peu plus tard t'a pral Tabou Combo Superstars en 1968. Bon, on dit que Herman No dérapait dans la musique au lycée national de Pétionville aux côtés de André et Fred Desjans. Mais bien avant de rentrer à Pétionville, depuis la ville au Cayes, il était commencé à permettre son talent au grand public. N'a pas fait qu'on est en passant que Herman No maîtrisait la batterie, instrument que nous toutes nous connaissons que il était pratiquement joué dans Tabou Combo, mais faut nous signaler en passant que Herman No c'est un bon grain trompettiste. Co-fondateur du Tabou Combo avec Albert Chancy, groupe musical ça pral fait la bonne réputation des Haïtiens à travers le monde entier. En 1966, lorsque l'aventure a commencé avec les Incognitos, qui un peu plus tard, en 68, pral venir Tabou Combo, depuis l'air, musique, pas jamais fini pour Herman No, musique pas jamais fini pour nous tous Haïtiens, puisque le Tabou Combo Superstars a fait la fierté des Haïtiens à travers toute la planète. Avec Herman No, c'était la discipline dans le Tabou Combo Superstars. Herman No, pas jamais raté opportunité pour le dire que laissez lui-même cap diriger, pas gagner boire, pas gagner fumer, ni dans prestation sur scène, ni dans même répétition Tabou Combo. Une attitude qui confirmée par d'autres membres du Tabou Combo, Yvon-André Capi, Jean-Claude Jean, Yves Joseph alias Fanfantibot, Roger M. Eugène Choubou et toute l'équipe. Tabou Combo, à travers le temps, grâce à discipline,
arrivé loin dans la musique haïtienne, non? Et Hermano jouait un rôle de préfet de discipline en dans formation musicale ça. Faut nous signaler puis devant que nous apprenons également que avec Hermano, il y a même des musiciens en dans Tabo Combo qui dit que Hermano tellement discipliné, ou t'es capable même considérer comme un dictateur lorsque il a assuré que toute bagaille doit être faite dans l'ordre avec la discipline. D'ailleurs, il est toujours dit, musicien Tabo Combo connaît très bien que c'est la discipline qui menait orchestre, et si vous voulez porter changement, il faut qu'on résilient pour faire ennemi, même laisser un groupe musical qu'on gagne 100 000 la donne. C'est une phrase que le qu'on répété dans des interviews que le fait publiquement. Aucun doute que Hermano était un passionné de la musique, tellement passionné pour la musique que dans son plus jeune âge, rentré aux États-Unis à New York pour poursuivre ses études, il a confessé que parents yo t'es qu'on courir d'elle pour le faire plus dans l'école. Il est vrai que il fait un pile dans l'école, mais il est tout aussi vrai que il fait un pile temps tout dans la musique avec le Tabo Combo, qui était véritable passion pour artiste. En dehors de la musique, il faut dire que Hermano a un talent de dessinateur. Ceci a été confirmé par d'autres membres du Tabo Combo. D'ailleurs, le fameux pianiste et producteur Fabrice Rousier fait connaître que Hermano, c'est un designer. En pile dans rad que musicien Tabo Combo mettait, là qui a performé dans des grands spectacles dans le monde, c'était pratiquement des idées qui étaient mettées sur le tapis grâce à l'imagination et les dessins de Hermano. Des pochettes d'albums qui paraissent en 1974 jusqu'à 1977, de façon correcte que musicien Tabo Combo habillé, ce sont des idées préconçues par Hermano. Faut nous dire que Hermano, au niveau personnel, gagne petite que lui pratiquement permettre qu'il rentre dans Tabo Combo. Il y a une petite lio, Houdino, et fait partie du Tabo Combo. On le voit assez souvent, cap jouer batterie avec Tabo Combo dans plusieurs performances. Faut nous signaler que le cofondateur de Tabo Combo, Hermano, a également une fille qui s'appelle Hushaino, qui chantait et qui également c'est un psychologue. Et d'autres membres de la famille, toujours épaulés Hermano dans ses activités. N'a pas ajouté, amis téléspectateurs, que Hermano, en dehors de la musique, a flirté dans la politique haïtienne. Dans l'année 2000, il a été sous l'administration du président Aristide et du premier ministre Neptune, ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. C'était un homme d'État. D'ailleurs, il a confié dans une interview publique qu'il était même aspiré à la présidence d'Haïti. Mais il a renoncé à ce projet parce qu'il réalisait que Jean le pensait, Jean le ouais, que ça t'a dû fait, il pas capable de arriver là. Hermano dit qu'il y a pile corruption dans le pays d'Haïti, il y a pile bagaille qui a passé au niveau de l'administration qui pas fait le plaisir. D'ailleurs, en tant que secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, dans l'an 2000, il est bien imbu de ça qui t'a passé dans l'administration publique. Donc il a rejeté ce projet d'être un futur président d'Haïti. Dans le chapitre réaction, les amis téléspectateurs, nous avons partagé avec vous réaction officielle du ministre de la Culture et de la Communication fraîchement installé, Jean-Emmanuel Jacquet, qui saluait le départ d'Hermano, que le qualifiait de batteur exceptionnel, créateur de joie, forgeur de destin, artiste talentueux. Ce cofondateur du Tabo Combo en 1968, Hermano, aura marqué par son charisme et son jeu la musique populaire haïtienne des 60 dernières années. Il est d'ailleurs parti à la veille de la célébration des 66 ans du Compas Direct. Ce lundi 26 juillet 2021, il nous manquera beaucoup, écrit le nouveau ministre de la Communication et de la Culture, Jean-Emmanuel Jacquet. Bon côté Pali, le musicien bien connu,
Fabrice Rousier écrit et n'a cité « Cher Herman, un honneur pour moi d'avoir partagé de bons moments en musique en ta compagnie. Va vers la lumière, mon ami. Condoléances à Rodi, Ouchey, Benji et à la grande famille du Tabou Combo Superstars. » Les amis téléspectateurs gagnent en pile réaction qui fait autour du décès de Herman No, en pile musicien, en pile monde dans la culture haïtienne. L'émission Jeune aujourd'hui, nous-mêmes dans Whoopi Production Television, nous rencontrons Herman No à plusieurs reprises dans les prestations du Tabou Combo. Et il y a un plus récent moment que nous avons partagé avec lui, c'était en stricte intimité du côté de Georgia, côté que dans un restaurant après une prestation du Tabou Combo, nous avons vraiment gagné des moments inoubliables en compagnie de l'artiste. Les amis téléspectateurs à l'émission de jour, nous avons partagé avec vous une dernière prestation. Herman No avec Tabou Combo, c'était dans Georgia en janvier 2020. Et c'est ça nous invite à suivre dans l'émission Jeune aujourd'hui, pendant que nous apprenons un hommage bien mérité à ce grand de la musique haïtienne, Herman No. Que ton âme repose en paix.
Ça nous vient à souhait pour Cadence qui était joué avant nous. Ah oui. Nous avons une position spéciale pour le groupe Cadence. Nous avons aussi jugé dans ça là, souhait là, Kounia là. Mais nous avons présenté tous ces bâtiments. Cadence, parce que nous aimons Cadence en pile. Nous avons cadencé. Et puis nous avons voir assistance là. Vas-y. Nous avons voir assistance là. Gary DJ Keres in the house. C'est comme ça la vie et puis coupons nous autres jouer là dans une condition spéciale. Parce que tout le groupe comme joué à jouer, bien joué, sont belles fêtes. Et puis c'est fête Johnny Salestin. Et puis faut dire, amen, faut dire anniversaire, joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire, bon anniversaire. anniversaire. Joyeux anniversaire pour Johnny Salestin. Côté Choubou. Oui, Mes amis, je dis à cette fête, on est écrit avec un bonbon en pile. Mais hier soir, l'un t'a fait interview dans la radio Tambou. Moi, j'étais en chanter. J'étais chanté pour moi. Mais nous pas là. Nous avons joué pour monsieur. Bon anniversaire. Tonton Paul, bon anniversaire. J'ai repoussé une fois.
Je ne sais si l'amour de mon amour est l'amour de toutes les amours. Ce que je sais, je chante mon amour, car mon amour est mon amour. Amour. Je ne Les amis savent qu'on vit faire. Happy birthday to Johnny. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Anniversaire. Joyeux. Happy birthday to you. Happy birthday to you, brother. Avant que le capitalisme s'ouvre.
Amis téléspectateurs, c'est sous notre ça que nous avons fermé cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous espérons que nous arrivons sous avec ça que nous avons porté comme information. C'est avec plaisir que nous avons croisé samedi prochain, Dieu voulant, pour une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous avons souhaité tout le monde une excellente semaine et à samedi prochain. Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gade, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on doit connaître sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion.